Comme S3, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nostal. Ce sera une petite présentation de l'événement Noël qui est arrivé mercredi dernier, donc ça fait pratiquement une semaine. Mais bon voilà, comme je le connais plutôt par cœur, voilà, je tenais quand même à vous faire une vidéo. Donc il faut savoir que l'événement Noël a commencé le 18 décembre et fini le 6 ou le 12, je sais plus trop. Je crois que ça doit être le 6. Et donc faut vraiment en profiter parce que c'est un événement où on peut se faire vraiment pas mal de thunes. Donc voilà. Alors on va démarrer donc avec les PNJ. Donc il y a 6 PNJ où il y a des quêtes journalières. Donc Eva Energy qui va vous proposer de faire un raid en échange. Elle vous donnera un seau, une chaussette et je crois que c'est tout. Donc ensuite Malcolm lui va vous demander, donc je l'ai déjà je crois, je suis pas sûre, ouais ça doit être ça, donc il va vous demander d'aller à l'acte 4 et d'aller chercher des flocons de cristal. Donc personnellement je la fais pas. Donc Soraya Steel donc va vous proposer elle d'échanger une chaussette de Noël ainsi que 30 gâteaux contre des aiguilles et des laines qui valent absolument rien au marché. Donc une fois muni de ces deux objets qui valent pratiquement rien et qui se drop bien sûr, va falloir vous rendre chez Calvin Coach. Donc je vous montre ça directement dans la vidéo. Donc les quêtes journalières sont réalisables une fois par jour, une fois par perso, dès minuit, dès le lendemain on va dire, ça se réinitialise. Donc allez directement après avoir parlé, excusez-moi je galère un peu, c'est vrai que là il est pratiquement 2h du matin, donc voilà. Donc une fois avoir parlé à Calvin Coach, vous allez voir Soraya Steel et donc la quête sera terminée et vous aurez donc en récompense 30 tartes et une chaussette de Noël, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc d'ailleurs les chaussettes de Noël je dois en avoir 6. Donc une fois que vous en avez 5, vous pouvez les échanger, de toute façon ça sert qu'à ça, à Santa Claus. Donc en échange vous aurez un cadeau de Noël qui est vendable. Mais voilà, je préfère l'ouvrir. Donc là j'ai eu entraîneur animalier, excusez-moi, de Rodolphe. Plutôt pas mal. Mais on peut avoir super attufu, tout ça, donc il y a mieux. Donc ensuite, écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme quête? Il y a celle-là, la flocon de la neige, de la fée des neiges. Donc c'est un espace-temps pour pouvoir réaliser le raid. Donc ensuite vous avez Théodore Type. Théodore Type, lui qui va vous demander quelque chose de pas trop bénéfique, mais bon c'est toujours ça. Donc vous allez le voir, il va vous demander d'aller voir Mimi Mentor et de donner 10k en échange de, je ne sais plus trop, mais je sais que c'est vraiment rien de bien. Ouais, je crois que c'est une boîte de costumes et une chaussette de Noël, donc voilà, rien d'exceptionnel. Donc vous retournez le voir, hop, on va prendre la récompense. Donc voilà, boîte de costumes de Noël, ça vaut que dalle. Donc voilà, je vous déconseille fortement de la faire. Donc voilà. Ensuite vous avez Santa Claus, donc qui se situe ici. Donc lui va vous demander, donc quelle journalière, je l'ai déjà, d'aller capturer des cerfs laids et cerfs indignes. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on a en échange, mais c'est plutôt dur parce qu'il faut les avoir dans les scellés et ensuite les tuer. Donc voilà. Alors moi j'ai 30 gâteaux, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ça. Donc vous allez prendre un récipient scellé, excusez-moi, vous l'achetez dans les stands ou vous l'échangez contre 30 gâteaux ou 30 tartes. Ensuite vous vous dirigez vers votre mini pays. Donc hop, et vous lancez le récipient scellé. Donc vous aurez un mob aléatoire, donc c'est celui-là qui cherche, on ne peut pas le capturer. Donc écoutez, je vais appeler mes pets. Voilà, ça va aller plutôt vite normalement. Donc voilà, faut les chasser. Et donc il y en a encore un autre aussi à chasser. Donc
ceux-là on ne peut pas les capturer, hein, donc autant faire la quête journalière, même si ça en vaut pas trop le coup. Bon, c'est plutôt facile après, voilà. C'est par pourcent en plus. Donc voilà, je crois que si je me rappelle bien, quand vous allez le tuer, vous allez également dropper un objet. J'espère pas qu'on va XP, non c'est bon. Donc moi, pour ma part, 5 tartes à la crème et 5 jouets, donc que dalle. Mais c'est pas grave. Donc ensuite, une fois que vous êtes muni de 30 gâteaux ou 30 tartes, donc droppables pour tout le monde, hein, ça peut être un 99 qui peut en dropper, mais à condition que les mobs tapés ont 10 levels de... Enfin, ils sont, par exemple, vous avez un level 99, ce qui est plutôt rare, mais voilà, vous avez un level 99, vous tapez un level 90 à un mob, et ben vous allez quand même dropper. Mais pour ceci, je vous conseille de prendre votre BL et de drop, genre si vous avez un 40, 42, 45, de drop à la pleine comète. Enfin voilà, des mobs de votre niveau. S'il y a moins de 5 niveaux, vous allez drop vraiment à mort. Je vous conseille vraiment de drop, même si maintenant les gâteaux valent plus grand chose. Et donc ensuite vous échangez contre un saut. Et donc vous allez avoir directement un saut dans votre inventaire. Donc il faut faire la famille viking, enfin l'ETS viking, donc faut le faire juste une fois et après vous pouvez faire définitivement. Donc moi j'ai déjà fait, donc pour ma part je vais pas le refaire. Donc ensuite vous mettez votre SP pyjama, ou sinon si vous avez mal vous restez sans SP. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Enfin non, il y a aussi la SP pirate, excusez-moi. Donc pirate, pyjama et match sans SP pour faire le raid. Donc au passage vous voyez nos villes a changé. Donc il y avait ça depuis l'année dernière. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça n'a pas changé de l'année dernière. Donc voilà, le raid toujours au même endroit. Donc là il est assez tard, donc je pense pas qu'il va y avoir trop de monde, mais il doit toujours avoir des raids quand même. Donc ouais, il y a toujours des raids, un peu moins quand même. Donc on va rentrer dans une liste de raids. Donc c'est comme ça hein, maintenant. Faut rentrer dedans et il lance directement. C'est plus comme avant où il fallait dire dispo et tout. Hein. C'est plutôt ça les raids Noël après. Voilà. Donc pour ma part, ma pyjama est plus 13. Donc je réussis assez facilement. Donc voilà. Donc sur mes autres comptes, j'ai une plus 11 et une plus 12. Donc je compte les mettre plus 15 toutes. Même si le plus 15 est vraiment dur. Donc voilà, j'espère qu'il va lancer plutôt vite. Donc en attendant, je peux vous dire les gains que vous aurez dans ce raid. Est-ce que je suis dans la bonne team? Non, je suis pas dans la bonne. Je crois que c'est là plus de mecs. Voilà. Donc en gain, vous avez un pare-chaud de pyjama. Donc voilà. C'est pour mettre au pied votre pyjama, tout simplement. Donc un seul. Ou sinon, vous pouvez avoir une seule clochette. Donc échangeable à slug. VS 3 pare-chaud, un seau et une chaussette. Et valeur environ 80k maintenant. Donc voilà, ça fait déjà 2 gains. Ensuite, vous pouvez avoir les nouvelles SP partenaires, donc Lotus, Shinobi et l'autre, je me rappelle plus le nom, donc qui valent assez cher au marché. Donc moi j'en ai déjà eu une seule, donc la Lotus, et je l'ai vendue 3 millions sans boîte. Donc c'était en offre en or bien sûr. Sinon vous pouvez avoir les anciennes, donc qui valent plus grand chose, mais si vous les avez pas, toujours utiles. Faut savoir que les nouvelles sont pas mal, mais voilà, il n'y a rien de spécial, c'est juste qu'elles sont obscures. Donc voilà, vous pouvez avoir aussi les anciennes, donc Freya, Aegir, l'autre je me rappelle plus trop. Donc voilà, les anciennes SP, les nouvelles. Sinon vous pouvez avoir un truc de merde, les jouets de Noël. Voilà, j'en ai déjà eu. Et ainsi que des costumes tout pourris. Donc voilà, on peut avoir les permanents, bon, c'est déjà mieux, mais bon, voilà. Donc le raid va plutôt vite. Donc dans jaune, vous mettez le mort. Là, éventuellement, il lâche des mobs, mais c'est pas grave, vous allez pas mourir quand même. Donc voilà, si vous êtes BL et qu'il y a un heal, vous pouvez FK, hein, vous allez pas d'heal, ou en tout cas gagner les raids obligatoirement. Donc là, dans blanche, vous faites rien. Les SP pirates, vous voyez qu'elles sautent. Faut savoir que les SP pirates n'ont pas besoin de se faire chier
à regarder vraiment si c'est dans jaune ou dans blanche. Ils appuient sur la touche qu'il faut où ils ont placé le skill pour sauter et puis c'est bon. Donc c'est vraiment avantageux une SP pirate pour ce raid, mais la pyjama ou un match en SP suffit largement. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, on va le faire en 2 minutes, donc c'est vraiment pas du tout un record, hein. C'est super simple ce raid, surtout si vous avez des pets. Donc là éventuellement il y a pas mal de pets, ils tapent exactement pareil que nous, donc vous voyez les effets. Donc là je sais pas trop ce que je vais avoir, c'est possible que j'ai une SP partenaire, mais c'est plutôt rare quand même. Donc voilà, je pense que je vais plutôt avoir des costumes. Donc j'ai oublié, sinon en gain vous pouvez avoir ceci, donc plaque de Noël et arbre de Noël. Donc voilà, c'est toujours mieux que de les acheter au futur chez Mimi. Donc là un parchemin pyjama, donc ça fait plutôt plaisir, même si ça vaut 40k, mais voilà, je pense je vais le garder, je vais pas tenter, ça sert à rien. À moins que... non, ça sert à rien de tenter plus qu'à tard, je tenterai ça demain. Donc voilà, vous voyez le raid super simple. Donc je vous déconseille d'ouvrir les boîtes, sauf si vous voulez prendre le risque d'avoir de la merde, mais aussi d'avoir des bonnes choses. Donc soit vous les vendez à 70k, 60k unités à peu près, donc ce qui est plutôt valable, étant donné que les sauts valent 30k, et surtout si vous droppez, c'est encore plus bénéfique. Donc voilà pour le dernier point, on va dire, de cet événement Noël. Vous avez les lettres en or, donc qui se situent ici là dans mon inventaire. Ensuite vous avez aussi les lettres en argent, mais ça vaut vraiment pas le coup, ça sert à rien d'en acheter, ça sert même à rien de vous montrer. Donc vous allez vous diriger vers le Mimi Mentor et vous allez faire collecter les lettres. Donc vous passez tout ça, et donc là vous avez plusieurs comment dire, choix, on va dire. Et donc il vous propose, Mimi vous propose d'échanger les lettres en or, donc qui forment le mot happy, donc une fois par exemple, ou 10 fois, hein, c'est vous qui choisissez. Et si vous avez les lettres convenables, on va dire, qui forment le mot happy, et bien tout simplement vous allez recevoir un cadeau de Noël. Donc rassurez-vous, c'est non pas 10 fois, j'en ai que pour une fois ou deux. Donc voilà, vous allez ensuite avoir la boîte en or du nouvel an, et vous allez ouvrir et vous allez avoir un costume. Non, c'est des feux d'artifice. Désolé, il y a eu un petit bug au montage, donc je vais continuer quand même. Mais vous aurez pas de gameplay, je suis vraiment désolé, mais Fraps a bugué. Vous pouvez avoir dans la boîte du nouvel an en or, donc avec les lettres en or, vous aurez une boîte du nouvel an en or, et ensuite quand vous allez l'ouvrir, vous avez soit 5 feux d'artifice ou 4 parchemins pour avoir une locomotion gratuite, et quand vous allez vous déconnecter, vous allez plus l'avoir. Vous pouvez avoir nuage, tigre, des trucs bien sympas, vous pouvez prendre des screens et tout ça. Et donc voilà. Ensuite j'ai oublié de montrer dans la vidéo la quête slug. Donc la quête slug, quand vous la prenez, il va vous demander une clochette de Noël, qui se trouve dans le raid ou au commerce 80k. Et vous allez l'échanger, il va vous donner 3 pare-chocs, up pija, un seau et une chaussette de Noël. Donc ce qui est plutôt pas mal quand même, surtout si vous le faites avec plusieurs comptes. Donc voilà, encore désolé pour le bug, et c'était vraiment tout. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, et geekez pas trop. Allez, bye tout le monde.